Une princesse, celte, retrouvée dans les années 50, en Bourgogne, près de Châtillon-sur-Seine. Entre autres de merveilleux objets retrouvés, tel un char à 4 roues où le corps de la princesse celte fut déposé. Mais une surprise de taille nous attend. Il s'agit d'un gigantesque vase datant de 500 environ avant Jésus-Christ. Les relations culturelles intenses entre le monde hellénique sont maintenant avérées. Ce gigantesque vase était richement décoré. Des hoplites y paradent, semblant partir en guerre. Ils bornent et ornent ce vase, appelé cratère. Cette dernière devait contenir du vin, mais très certainement du vin d'importation de la Méditerranée. Nul doute maintenant que les Celtes possédaient une immense culture. Nous sommes à l'âge de fer, où le peuple celte, à travers leurs chamans, adorait les pierres. Mais ces derniers aimaient aussi l'or. En témoignent ces bijoux d'archéologie qui sont visibles au musée de Châtillon-sur-Seine en Côte d'Or. Alors rendons donc une petite visite à cette fameuse princesse, et c'est tout de suite en images. Félicie Fougère, conservatrice du musée du pays châtillonnais Trésor de Vix. Nous sommes à l'heure actuelle dans la cour du musée, dans la ville de Châtillon-sur-Seine. Ce musée, il est connu pour son trésor, le Trésor de Vix, qui est un ensemble de mobilier issu d'une tombe aristocratique celte. Ce musée, il est connu internationalement pour sa très célèbre collection issue de la tombe de la Dame de Vix, la princesse de Vix. C'était un trésor archéologique découvert dans les années 50 et qui, depuis, reste tout à fait inégalé, notamment par son vase, un énorme vase en bronze qui fait ma taille, vous imaginez. Si vous le souhaitez, si vous le désirez, je vous invite à m'accompagner dans les salles du musée afin de découvrir le fameux vase. Nous nous retrouvons maintenant auprès de ce fabuleux vase de Vix dans les murs du musée. Nous sommes en 500 avant Jésus-Christ. Ce vase a été fabriqué par les Grecs, donc pour une princesse celte, afin qu'il la rejoigne dans sa tombe. On le voit, il n'est pas seulement grand, il est également extrêmement beau. C'est un chef-d'œuvre de bronzier grec qui est venu jusqu'à nous en 500 avant Jésus-Christ. Ce vase, il a été découvert dans une tombe, la tombe d'une femme qu'on a appelée la princesse de Vix. C'était en 1953, mais le site archéologique lui-même était connu depuis les années 30, il était fouillé. La spécificité de cette tombe, c'est que les éléments qui constituaient le mobilier qui entourait la princesse proviennent des 4 coins de l'Europe. On a dans cette tombe l'illustration d'un très très grand échange au niveau européen. Nous avons de l'ambre qui provient de la Baltique, sous la forme de grosses perles qui constituent un collier. Nous avons le vase qui vient du sud de l'Italie. Nous avons une cruche en bronze qui vient du nord de l'Italie, des territoires étrusques. On le voit là, la tombe de Vix, c'est un échange culturel absolument extraordinaire. Toutes ces civilisations donnent le meilleur d'elles-mêmes pour garnir la tombe, celte y compris, puisque le fameux torque en or, ce très très beau bijou qui entourait le cou de la princesse, est une fabrication celte fait par un orfèvre d'extrêmement grand talent. Si on regarde un peu mieux le vase de Vix, on voit qu'il est richement décoré avec des motifs qui rappellent la mythologie grecque, ou le mode de vie grec, notamment militaire. On a des petits soldats qu'on nomme des hoplites, avec tout le détail de l'armement de cette époque-là, le casque, le bouclier, les jambières. Également des chars, c'est le char de guerre qui est à 2 roues,
conduit par un aurige. On ne sait pas s'il s'agit d'un défilé ou d'un départ à la guerre, mais en tous les cas, on est dans le domaine du militaire. Les anses du vase, elles, par contre, sont directement issues de la mythologie grecque, puisqu'elles représentent une méduse au sourire grimaçant, tirant la langue, entourée de ses serpents. C'est une figure qui, à la fois, fait peur à l'ennemi, et puis en même temps porte bonheur à celui qui la détient. Le sommet du vase de Vix, au sommet du vase de Vix se dresse une petite statuette, une statuette féminine. Alors il ne faut pas y voir la dame de Vix, c'est la façon qu'ont les Grecs de représenter les femmes, de façon assez stéréotypée. Cependant, elle tient, on peut le voir par la position de ses mains, elle tenait une cruche et un petit bol destiné à donner du vin aux dieux. Ça veut dire qu'en fait, cette statuette, elle ouvrait la cérémonie du banquet. Et il faut savoir que le vase de Vix contenait très certainement un mélange d'eau et de vin, et qu'il devait très certainement également servir à des cérémonies de banquet comme en faisaient les Grecs. Les Celtes avaient un goût pour le vin, c'est absolument indéniable. Le vase, vous le voyez, il est merveilleux, il est d'une forme absolument parfaite. Il faut savoir qu'au moment de sa découverte, il n'était pas dans cet état-là. Le plafond de la chambre funéraire de la tombe, en fait, s'était effondré et il se retrouvait aplati. Disons que la panse, qui est extrêmement fine, c'est une tôle de bronze de quelques millimètres d'épaisseur, avait complètement cédé sous le poids de la terre. Et du coup, le vase tel que vous le voyez à présent, c'est le fruit d'une longue restauration qui a permis de retrouver la forme d'origine. La différence avec le vase d'origine, c'est la couleur. Vous voyez cette couleur verte qui est très très belle, eh bien, elle est due à l'oxydation du bronze dans la tombe. À l'origine, au moment où elle était utilisée par les Celtes et par l'entourage de la Dame de Vix, ce vase devait être de la couleur d'un bronze très très entretenu, un petit peu comme les batteries de cuisine en cuivre. Donc il faut imaginer un objet très très rutilant et encore plus merveilleux qu'à l'heure actuelle. De nos jours, il se passe également des choses dans notre musée. Nous avons une programmation riche et variée. Nous n'hésitons pas à revisiter l'Antiquité, puisque, notamment cet été, un sculpteur viendra dans la cour du musée réaliser des statues sur le modèle de statues trouvées tout près de la tombe de la Dame de Vix. Vous pourrez, vous, visiteurs, assister à la réalisation de ces sculptures qui vont être tout à fait monumentales.